Hier, nous nous sommes réjouis avec la multitude des saints du ciel. Ils sont arrivés au bout du chemin et vivent dans une joie sans fin. Aujourd'hui, l'Église nous invite à nous soucier, pour leur venir en aide, de ceux qui sont encore en chemin pour le ciel, à savoir les âmes du purgatoire. C'est saint Odilon, abbé de Cluny, connu pour cultiver une grande charité pour les âmes du purgatoire, qui a institué ce jour en 998, au lendemain de la Toussaint. Très vite, il a été étendu à l'Église entière, qui depuis toujours a eu souci de secourir les âmes souffrantes. L'Église militante, à savoir la communauté des croyants en pèlerinage sur la terre, vient en ce jour en aide à l'Église souffrante, les âmes du purgatoire, par voie de suffrage, pour hâter son entrée au ciel. Il n'y a pas plus heureux et en même temps plus malheureux qu'une âme du purgatoire. En effet, ces âmes souffrantes sont heureuses parce qu'elles savent qu'elles sont sauvées, qu'elles sont destinées à rejoindre le ciel après leur purification, parce qu'elles ne pourront plus jamais commettre le moindre péché et ainsi contrister le Créateur. Elles sont heureuses parce qu'elles ont entrevu une étincelle de la gloire de Dieu lors du jugement particulier, et que cette simple vision a fait naître en elles le désir inextinguible de voir et de posséder Dieu. Elles sont heureuses parce qu'elles connaissent à présent toute l'ampleur du don de Dieu et du salut. Enfin, selon bon nombre de mystiques, comme sainte Françoise Romaine, les âmes du purgatoire ont la joie de recevoir la visite régulière de la Sainte Vierge. Voir Marie, c'est déjà voir le ciel. Elle vient les encourager et les consoler dans leurs peines. Elle quitte chaque fois le purgatoire en emmenant avec elle des myriades d'âmes auxquelles elle a appliqué les messes, les rosaires, les prières et les bonnes œuvres que l'Église militante lui a cédées par voie de suffrage. Marie est la consolatrice des affligés, même au purgatoire. Mais alors, pourquoi les âmes du purgatoire sont-elles malheureuses, me direz-vous ? Si le purgatoire est le lieu par excellence de la miséricorde, il est aussi celui de la justice divine. En effet, en purgatoire, chaque âme souffre par là où elle a péché, selon ce qu'elle a péché, et en a une vive conscience. Certains trouveront ce discours un peu obscurantiste, mais je les invite à consulter le catéchisme de l'Église catholique. Le péché constitue une dette personnelle que l'on contracte vis-à-vis de Dieu. Cette dette est remboursée sur terre par la prière et la pénitence. Les âmes du purgatoire sont celles qui sont mortes en amitié avec Dieu, mais sans avoir suffisamment prié et fait pénitence pour pouvoir accéder directement au ciel. Parce qu'elles savent qu'il est infiniment juste, parce qu'elles savent qu'elles ne souffrent pas un iota de plus que ce qu'elles ont mérité, parce qu'elles savent quelle est la beauté du ciel, aucune de ces âmes ne souhaite échapper à sa souffrance purificatrice. La plus grande détresse des âmes du purgatoire réside dans le fait qu'elles ne peuvent rien pour elles-mêmes, qu'elles pourraient être secourues par leurs proches, encore sur terre, et que ces derniers s'y emploient aussi peu qu'elles-mêmes l'ont fait de leur temps. Les âmes du purgatoire ne peuvent rien pour elles, mais elles prient pour tous leurs bienfaiteurs et peuvent leur obtenir bien des grâces de choix, car étant des pauvres par excellence, elles ont un grand pouvoir sur le cœur de Dieu. Imaginons la reconnaissance d'une âme que nous aurions aidée par nos prières à quitter le purgatoire pour le ciel. La seule vision de sa joie est déjà une grande récompense. Imaginons notre joie quand, en plus, il s'agit d'une personne que nous avons connue, voire aimée. Au ciel, cette âme ne cessera d'intercéder auprès de Dieu, afin que nous puissions nous aussi rejoindre le ciel sans encombre
et que, si nous devions passer par le purgatoire, nous aussi nous soyons secourus. Saint Jean Massias a cultivé une grande charité pour les âmes du purgatoire. Il priait notamment le rosaire à leur intention. Grâce à ses prières, il a délivré 1 400 000 âmes du purgatoire. Oui, vous entendez bien, 1 400 000 âmes. Ce fait est tellement certain qu'il a été inséré dans sa bulle de béatification, ce que l'Église ne fait d'habitude jamais. Au moment de sa mort, il a particulièrement éprouvé l'assistance de toutes les âmes qu'il a secourues. Nous aussi, faisons-nous des intercesseurs parmi ces chères âmes souffrantes, notamment aujourd'hui, en ce jour des morts. Participons à la messe et prions pour elles. Elles prieront pour nous, soyons-en certains.